Europe 1, bonjour. Europe 1, bonjour, et en studio avec nous Sébastien Chenu, porte-parole du Front National. On dit toujours Front National. Bonjour Sébastien Chenu. Oui, pas encore le Rassemblement National, mais ça vient. Ça vient, mais on dira Rassemblement National. Donc on dira plus si les militants le souhaitent, et c'est ce que nous souhaitons nous-mêmes en tous les cas, ce que Marine Le Pen et l'équipe souhaitent, eh bien, dans quelques semaines, nous nous appellerons Rassemblement National. Donc on dira le RN. Le RN, le Rassemblement, on pourra décliner au fur et à mesure. Vous avez regardé l'interview d'Emmanuel Macron hier soir sur BFM TV et Mediapart, ou vous avez directement zappé sur Vol au-dessus d'un nid de coucou sur Arte? J'ai regardé l'interview présidentielle. Je suis toujours attentif à ce que raconte le président de la République. Parce que parce que je considère qu'il nous emmène sur un chemin escarpé, parce que je considère qu'il traite avec beaucoup d'injustice nos compatriotes et que bien souvent il n'a pas les réponses. Et c'est vrai que je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à davantage d'annonces, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus solide. Durant près de 3 heures, on avait le droit d'espérer. Mais je m'attendais justement, c'est la raison pour laquelle vous avez regardé cette interview, parce que si je vous pose la question à l'envers, c'est-à-dire si vous avez regardé un autre programme télé, c'est-à-dire vous auriez très bien pu vous dire, de toute façon, Emmanuel Macron ne donnera pas d'annonce, ne justifiera rien. Vous vouliez en avoir le cœur net? Mais je me disais, ce n'est pas possible qu'un président de la République n'écoute pas les Français, n'entende pas le bruit de la rue, n'entende pas le mécontentement qui grandit. Il doit bien se dire qu'au bout d'un an d'action, il n'y a pas moins de chômeurs, il n'y a pas moins de solidarité pour les retraités, il n'y a pas moins d'insécurité. Il doit bien se dire cela, et donc il doit bien nous annoncer qu'il change de cap, ou en tous les cas qu'il corrige son action. Ça veut dire arrêter les réformes? Ah non, ça veut dire corriger son action. C'est-à-dire ne pas simplement être un exécutant de la politique bruxelloise. Parce que moi, je vois bien qu'Emmanuel Macron ne fait pas de la politique avec un grand P, c'est-à-dire ne nous amène pas vers un cap vis-à-vis d'un dessein qu'il aurait imaginé pour notre pays. Il applique une feuille de route qui est celle de l'Union européenne, et dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'en fait, il déconstruit notre pays, il dévisse, il déboulonne, tout ce qui en fait ses piliers. Alors, on peut appeler ça des réformes, moi j'appelle ça une déconstruction méthodique de la France, et il nous amène sur un chemin, je le disais, escarpé, parce qu'on ne voit pas le cap. On ne voit pas le cap. Est-ce qu'il vous a convaincu sur la Syrie en disant que c'était une guerre contre Daesh et non pas contre le régime de Bachar al-Assad? Non, mais vous savez, on ne peut pas invoquer le droit international et ne pas le respecter. C'est ce qu'a fait hier Emmanuel Macron. Avec un concept un peu particulier, il a parlé de légitimité internationale, qui est un concept juridique complètement nouveau, qui n'existe pas en réalité, et qui est ce concept derrière lequel il se réfugie pour dire... Il n'est pas le seul, il y a les États-Unis et l'Angleterre. D'accord, mais enfin, il y a un mandat de l'ONU à obtenir pour pouvoir intervenir. On va avoir cet après-midi devant le Parlement d'ailleurs un débat. Je pense que tout ça devait précéder une intervention. Vous savez comment ça fonctionne l'ONU? Il y a eu 15, je crois, veto russes, et on ne peut pas avancer, donc on ne peut pas avoir de résolution. Ça fait des années. Et on sait très bien dans quelle position est la Russie sur la question syrienne. On sait très bien. Qui sait très bien? On nous parle de preuves. J'attendais voir. On recommence. L'histoire ne nous sert jamais. Lorsqu'il y a eu le problème avec l'Irak il y a un certain nombre d'années, on nous a dit, les Américains, Colin Powell, il y a des preuves avec le petit flacon, etc. Oui. Et ça recommence. En fait, on a bien vu derrière qu'il y avait simplement une volonté belliqueuse des États-Unis. Et on recommence, on rechausse. Vous pensez que la France a une volonté belliqueuse je pense comme les États-Unis? Je pense qu'Emmanuel Macron veut montrer les muscles et puis aussi un peu détourner l'attention. Attention, je n'oublie pas ça. Moi, je préférais, écoutez, le président de la République n'est pas fichu de remettre de l'ordre dans une ZAD. Vous pensez que cette frappe n'a aucun sens, à part un sens politique, ou j'allais dire presque narcissique? Je pense absolument que d'abord on doit rassembler des preuves, on doit mener une enquête, on doit avoir un mandat de l'ONU. Les choses se font comme ça avec le droit international. Ne pas les faire, piétiner le droit international, eh bien place celui qui le fait dans une position peu crédible, il faut bien le dire. Moi je préférais que le président remette de l'ordre dans la ZAD et dans les facultés, dans un certain nombre de facultés françaises, plutôt que d'essayer d'aller guerroyer dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Sébastien Chenu, aujourd'hui est présentée la loi Asile et Immigration. Est-ce que vous en attendez quelque chose? J'aurais aimé, mais c'est une petite loi administrative, c'est une petite loi qui gère le flux dont Emmanuel Macron nous a annoncé hier qu'il serait de plus en plus important, mais qui ne règle en aucun cas le problème. Le regroupement familial, le regroupement familial va être excessivement, on peut le dire, ouvert. Aujourd'hui, il existait déjà, mais il va être largement ouvert. C'est-à-dire qu'en fait, la logique qui sous-tend la loi qui va nous être présentée à partir d'aujourd'hui, c'est une logique d'accueil
toujours et encore supplémentaires. Les Français majoritairement, ils le disent dans les sondages. On va reconduire quand même plus rapidement les déboutés, 6 mois au lieu de 14 mois. Il faudrait mettre des moyens pour cela. Or, les moyens... Vous pensez que c'est juste la théorie et la pratique ne suivra pas? Moi, je vois ce qui a été voté au Parlement. Il a été voté une baisse de crédit pour les reconductions à la frontière et une hausse de crédit pour l'accueil, là, au dernier budget. Donc cette hausse de crédit pour l'accueil montre la logique du gouvernement. Alors après, le gouvernement peut se parer des plus beaux atours. La réalité, c'est qu'il gère administrativement le flux continu et le flux qui va devenir de plus en plus important, comme l'a dit le président. Emmanuel Macron s'est exprimé hier soir sur la question de la laïcité. Il a dit que le voile était contraire à la civilité. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Non, mais Emmanuel Macron était très... il est dans sa logique du en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, le voile est contraire à la civilité, mais de l'autre côté, il faut bien permettre d'eux. Enfin, on n'y comprend pas plus rien. Il y a pourtant une loi. Mais est-ce que vous êtes d'accord déjà sur le fait que le voile est contraire à la civilité? Non, c'est pas une histoire de civilité. Non, pas du tout. C'est pas une histoire de civilité. C'est une histoire de laïcité. Nous avons, en France d'ailleurs, et c'est assez particulier puisque c'est comme ça dans notre pays, ça ne l'est pas d'ailleurs dans tous les pays, nous avons cette loi 1905, la laïcité, qui ne nie pas les religions, qui permet simplement à l'État d'en faire une sorte d'abstraction et permettre à chacun de les pratiquer comme il le pense. Le problème, c'est pas d'avoir une religion et de la pratiquer. Le problème, c'est l'intrusion du phénomène religieux dans la sphère publique qui est de plus en plus important. Et on le voit à peu près dans tous les domaines, l'éducation, la restauration, les sorties scolaires, etc. Donc par conséquent, ce n'est pas un problème de civilité, c'est l'intrusion politique du fait religieux dans la sphère publique qui pose problème. Qu'est-ce qu'a répondu Emmanuel Macron? Rien. Merci beaucoup, Sébastien Chenu, porte-parole du Front National, encore avant le nouveau nom du parti de Marine Le Pen. Merci d'avoir été avec nous. Europe 1.